Il y a des moments où tu sens un vide dans ta poitrine, une lourdeur que rien n'explique vraiment. Tu continues à respirer, à parler, à faire semblant que tout va bien, mais au fond, quelque chose en toi murmure « Tu m'as oublié ». Ce n'est pas ton esprit qui parle, c'est ton âme. Chaque fois que tu choisis la peur à la place de la vérité, chaque fois que tu dis « oui » quand ton cœur criait « non », chaque fois que tu t'éloignes de ce que tu sais être juste pour toi, ton âme le ressent. Rumi disait que la plus grande blessure de l'homme n'est pas celle que le monde lui cause, mais celle qu'il s'inflige lui-même en se détournant de la lumière qu'il porte. Écris dans les commentaires « Je choisis de ne plus me trahir » et garde ces mots vivants dans ton souffle, car ils sont une clé. Ce que tu fuis te poursuit. Ce à quoi tu fais face te libère. Imagine maintenant ce que ton âme vit quand tu l'as trahi. Elle ne te punit pas, elle ne se venge pas, elle se tait, elle se retire doucement, comme un ami blessé. Le silence que tu ressens n'est pas un vide spirituel, c'est la voix de ton être profond qui attend que tu reviennes à la maison. Dans le sufisme, ce moment est appelé la nuit du cœur. C'est le passage nécessaire entre la fausse paix du confort et la véritable paix de l'alignement. Quand Rumi parlait de la séparation, il ne parlait pas d'une distance physique entre toi et le divin, mais d'une fracture intérieure entre ton âme et tes choix. Quand tu te trahis, tu déchires ce fil invisible qui relie ton cœur au silence intérieur. Et pourtant, c'est dans cette douleur que naît la lucidité. Le sufisme enseigne que chaque larme née d'une trahison de soi est en réalité une prière. C'est le cri de la conscience qui veut se réveiller. Beaucoup confondent ce cri avec la tristesse, mais c'est une naissance, pas une fin. Ce que tu ressens quand tu t'es trahi n'est pas une punition, c'est un rappel. Un rappel que tu es fait de vérité, pas de compromis. Rumi disait « Ne te contente pas de la moitié de l'amour, entre pleinement dans le feu. Ce n'est qu'ainsi que tu verras ta lumière. Et ce feu, c'est la tension entre ce que tu vis et ce que tu es destiné à être. Il brûle tout ce qui est faux. C'est pourquoi chaque trahison de toi-même te fait souffrir, parce que ton être entier a été créé pour la cohérence. Tu ne peux pas être heureux en marchant dans la direction opposée à ton âme. Elle ne supporte pas les demi-mesures. Elle appelle toujours vers le centre, vers la clarté, vers l'amour sans déguisement. Imagine-toi maintenant face à un miroir. Tu regardes ton reflet, mais ce que tu vois n'est pas toi. C'est une image que tu as construite pour être accepté, pour être aimé, pour être compris. Et ton âme, silencieuse, t'observe derrière le miroir. Elle te demande « Quand me regarderas-tu vraiment ?» C'est à ce moment que commence la guérison, quand tu choisis d'écouter cette voix, plutôt que le bruit du monde. Le maître soufi Shams de Tabriz, celui qui éveilla Rumi, disait que le mensonge le plus dangereux est celui qu'on se raconte pour éviter la transformation. Parce qu'en réalité, personne ne te trahit autant que toi-même quand tu refuses de changer. Et cette résistance crée le poids, la confusion, la sensation d'être perdu. Mais le sufisme nous enseigne. Chaque fois que tu écoutes ton âme, même un peu, la lumière revient. Elle ne te demande pas d'être parfait, elle te demande d'être vrai. Ce que ton âme ressent, c'est une forme d'amour très pure. Elle ne veut pas que tu réussisses selon le monde. Elle veut que tu te rappelles qui tu es avant d'avoir peur. Et quand tu l'as trahi, elle pleure non pas de colère, mais de compassion. Elle sait que tu souffres parce qu'elle voit tout ce que tu aurais pu être si tu avais osé rester fidèle à toi-même. Le sufisme appelle cette fidélité sidéku, la sincérité absolue. Être sincère, ce n'est pas seulement dire la vérité aux autres, c'est ne plus mentir à ton âme. Quand tu pratiques cette sincérité, tu te réalignes. Ton souffle devient plus doux, ton regard plus clair. Même ton silence commence à parler de paix. Rumi disait, quand tu es loyal envers ton cœur, même le silence te guide. Chaque fois que tu te trahis, ton énergie se disperse. Tu sens la fatigue, la confusion, l'oubli, mais quand tu reviens à ta vérité, tout se recentre. Ce que tu cherches à l'extérieur commence à te chercher aussi, parce que le monde répond toujours à ta vibration intérieure. Si tu veux que la vie te respecte, commence par ne plus te trahir. C'est la première loi de l'âme. Rumi n'a pas trouvé Dieu dans les livres ni dans les dogmes, mais dans la brûlure de l'amour. Il s'est perdu pour se retrouver. Et c'est là le secret. Pour te retrouver, tu dois d'abord cesser de fuir ta propre lumière. Elle peut être intense, elle peut faire peur, mais elle est la seule réalité qui te guérira. La vérité, même douloureuse, est toujours plus douce que la trahison de toi-même.
Laisse cette phrase te traverser. Ton âme n'a pas besoin que tu sois fort, elle a besoin que tu sois vrai. Ferme les yeux un instant et ressens ce que cela fait en toi. Tu n'as pas besoin de changer le monde, ni de devenir quelqu'un d'autre. Tu as seulement besoin de cesser d'être celui que tu n'es pas. C'est cela le retour. C'est cela, le début du chemin du cœur. Et peut-être que maintenant, tu comprends pourquoi la douleur que tu ressens quand tu te trahis est si profonde. Parce qu'elle n'est pas contre toi. Elle est pour toi. C'est ton âme qui te rappelle à l'ordre, te rappelant que tu es né pour vibrer, pour aimer, pour marcher dans la lumière, pas pour survivre dans le mensonge. Alors, à partir de ce moment, chaque fois que tu sens cette lourdeur, cette fatigue sans cause, demande-toi simplement « Où ai-je cessé d'être vrai ?» Et laisse cette question te ramener à la maison. Parce que le retour vers toi-même est le plus grand pèlerinage qu'un être humain puisse faire. Rumi murmurait « Il existe une voix qui ne parle pas par des mots. Écoute, cette voix est la tienne, mais d'un autre niveau, d'une autre profondeur. C'est la voix du silence. C'est la voix de l'amour divin qui te traverse et te reconstruit. Et maintenant, écoute attentivement. Ce n'est pas la fin. C'est le début d'un autre voyage, plus intérieur, plus vaste. Parce que chaque vérité que tu reconnais t'ouvre un nouveau portail. Et derrière ce portail, ton âme t'attend encore, patiente, infiniment amoureuse de toi. Quand tu commences à revenir vers ton âme, tu découvres que la vérité n'est pas quelque chose que tu apprends, mais quelque chose que tu retrouves. Rumi disait « Tu n'as pas à chercher l'amour, tu dois seulement chercher toutes les barrières que tu as construites contre lui. » C'est cela le retour. Une démolition douce, une disparition des mensonges que tu croyais nécessaires pour exister. Le soufisme enseigne que chaque illusion abandonnée rend ton cœur plus léger. Et plus ton cœur devient léger, plus il devient transparent à la lumière. La plupart des gens pensent que la fidélité à soi demande de la force. Mais en réalité, elle demande de la vulnérabilité. Il faut oser écouter ce que tu ressens, même quand cela contredit tout ce que tu croyais vrai. Dans les cercles soufis, on appelle cela mourir avant de mourir. Un dépouillement intérieur où tout ce qui n'est pas authentique s'effondre. Ce n'est pas un concept mystique, c'est une expérience réelle. Quand tu arrêtes de te trahir, tu ressens un espace immense à l'intérieur, une paix qui ne dépend plus de rien. Et ce vide-là, beaucoup le confondent avec la perte. Pourtant, ce n'est pas la perte, c'est la liberté. Le vide que tu ressens quand tu lâches un mensonge est le même espace que la vérité réclame pour naître. L'âme ne parle pas dans le bruit, elle s'exprime dans le silence. C'est pourquoi les maîtres soufis méditaient dans la solitude, pas pour fuir le monde, mais pour se retrouver avant d'y revenir. La véritable fidélité à soi n'est pas une fuite du monde, c'est une présence totale au monde, sans se perdre dedans. Rumi ne disait pas « fuis la douleur », il disait « entre dans ta douleur, car c'est là que la lumière se cache ». Ce que tu appelles souffrance est souvent la porte de ton réveil. Quand tu te trahis, tu t'endormis dans le confort du faux. Quand tu écoutes ton âme, tu te réveilles dans le feu du vrai. Et ce feu, il brûle, oui, mais il purifie, il détruit ce qui ne t'appartient plus. Et c'est ainsi que tu redeviens transparent à ton essence. La plupart cherchent à guérir la trahison de soi par l'amour des autres. Mais l'amour des autres ne suffit pas si tu continues à ignorer le tien. Ce n'est pas en trouvant quelqu'un qui te comprend que tu seras sauvé, mais en apprenant à ne plus te mentir. Ton âme n'a pas besoin d'être consolée, elle a besoin d'être reconnue. Et tant que tu cherches à être aimé sans t'aimer toi-même, tu seras toujours en exil intérieur. Rumi disait, le voyageur ne trouve pas la paix dans le lieu, mais dans le retour à lui-même. Le lieu où tu te trahis n'est jamais à l'extérieur. Il est dans chaque instant où tu refuses d'entendre ce que ton cœur murmure. Le silence intérieur n'est pas vide, il est le langage de ton être véritable. Quand tu t'y plonges, tu commences à voir que la vie entière te parle à travers les coïncidences, les synchronicités, les intuitions. Tout devient signe. Le soufisme ne cherche pas à expliquer Dieu, mais à le goûter. Et tu ne peux goûter la divinité que lorsque tu es totalement vrai. C'est pourquoi le mensonge te coupe de tout, pas parce qu'il est moralement mauvais, mais parce qu'il t'éloigne vibratoirement de la source. L'univers tout entier répond à la vérité, pas à la façade. Ce que tu es en profondeur attire la même fréquence. Si tu vibres dans la trahison de toi, tu attires des miroirs qui te trahissent aussi. Mais voici le secret. Tu peux transformer cela en chemin de retour. Chaque fois que la vie te montre un miroir de trahison, ce n'est pas une punition, c'est une opportunité.
L'univers te dit « Regarde, c'est ici que tu t'es quitté. » Et si tu comprends ce message, tu redeviens entier. C'est ce que les soufis appellent « Tauba », le retour. Non pas un repentir moral, mais une réconciliation avec ton essence. L'âme est comme une flamme. Plus tu l'étouffes, plus elle manque d'oxygène. Et plus tu t'écoutes, plus elle grandit jusqu'à embraser tout ton être. Le danger, c'est de croire que tu peux la dompter. Non, l'âme ne se dompte pas. Elle danse. Et quand tu danses avec elle, tu n'as plus besoin de contrôler. Tu vis. Rumi disait « Danse quand tu es brisé. Danse quand tu es libre. » Parce que la danse est le langage de la fidélité. Tu vois, la trahison de soi ne commence pas par un grand acte. Elle commence dans les petits choix. Chaque fois que tu dis « Je ne veux pas déranger, je ne mérite pas mieux, je vais m'adapter », ton âme s'éloigne un peu, pas par colère, mais parce qu'elle ne reconnaît plus ta voix. Le chemin du retour, c'est de recommencer à dire ta vérité, même si elle tremble, même si personne ne la comprend, parce que c'est là que la magie commence. Le plus grand piège, c'est de croire que suivre ton âme te rendra toujours heureux. Non, parfois, suivre ton âme te brise, mais ce brisement, c'est la naissance. Rumi disait « La blessure est l'endroit où la lumière entre en toi. Et cette lumière, une fois entrée, ne s'éteint plus jamais. Elle devient ton guide silencieux. Chaque pas que tu fais en vérité te rapproche du centre, même si à l'extérieur tout semble se détruire. Quand tu arrêtes de te trahir, tu découvres une chose étrange. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as plus besoin d'avoir raison. Tu n'as plus besoin d'être aimé, parce que tu es déjà plein. Et c'est cette plénitude que les soufis appellent ad-fana, la dissolution de l'ego dans la présence divine. Tu n'es plus une personne cherchant à être vue. Tu deviens la vision elle-même. Mais attention, ce n'est pas un état permanent. C'est un art. Chaque jour, tu peux retomber dans l'oubli. Chaque jour, tu peux te trahir à nouveau. Mais à chaque instant, tu peux aussi revenir. Le soufisme ne parle pas de perfection. Il parle de présence. Il ne s'agit pas de ne jamais tomber, mais de ne plus dormir quand tu tombes. Et si tu savais à quel point ton âme t'aime, tu cesserais de te juger pour ses chutes. L'âme ne cherche pas ton perfectionnisme. Elle cherche ta sincérité. Elle te pardonne avant même que tu lui demandes pardon. Parce qu'elle sait que chaque trahison n'est qu'un détour sur le chemin du retour. Rien n'est perdu. Tout est recyclé par la lumière. Dans les cercles soufis, on raconte que chaque fois qu'un disciple revient à la vérité après s'être égaré, un parfum se répand dans l'invisible. Les anges le reconnaissent comme celui qui s'est souvenu. Peut-être que ta douleur est ce parfum. Peut-être que ton silence est un chant que le monde spirituel entend. Tu n'es pas en retard, tu es en chemin. Ce que ton âme ressent, ce n'est pas ta faiblesse, c'est ta mémoire. Elle se souvient de ta grandeur, même quand tu l'as oubliée. Elle t'attend sans reproche. Et quand tu reviens, tout redevient clair, même les ombres. C'est là que tu comprends que la trahison n'était qu'une leçon déguisée. Apprendre à ne plus te quitter, peu importe les tempêtes. Et pourtant, ce n'est qu'une porte. Car une fois que tu ne te trahis plus, une autre initiation commence, celle de devenir transparent à l'amour divin lui-même. C'est un autre niveau de vérité, plus subtil, plus vaste, plus brûlant. Et c'est là que Rumi t'attend, dans ce feu sans fin où chaque respiration devient une prière silencieuse. Tu vois, l'âme ne parle pas à travers les pensées logiques ni les raisonnements. Elle se manifeste dans les frissons, dans ces battements du cœur qui changent de rythme sans raison apparente, dans ces intuitions que tu ignores trop souvent. La trahison de soi commence toujours à ce niveau subtil, presque invisible. Tu sens une résistance, une légère tension, et tu choisis de ne pas l'écouter. C'est là que la distance naît. L'âme ne t'en veut pas. Elle attend simplement ton retour. Elle ne parle jamais fort, parce que la vérité n'a pas besoin de crier. Dans le silence de la nuit, quand tout se calme, c'est souvent à ce moment que l'âme essaie de te toucher. Tu te sens inquiet, sans savoir pourquoi. Tu crois que c'est l'angoisse, mais c'est en réalité la nostalgie du vrai. L'âme ne réclame pas plus d'expérience, ni de réponses intellectuelles. Elle veut simplement que tu t'arrêtes, que tu écoutes, que tu sentes. Le soufisme enseigne que la vérité ne se cherche pas. Elle se laisse tomber sur toi comme une pluie fine quand tu cesses de courir. Ce que la plupart appellent manquer de clarté n'est qu'une conséquence du fait d'avoir ignoré l'appel intérieur. L'âme t'a déjà montré la direction, mais tu as préféré le confort du connu. Rumi disait « Ce que tu cherches te cherche aussi.
Pourtant, si tu continues à courir dans la direction opposée, tu ne pourras jamais le rencontrer. Le retour à toi-même n'est pas une découverte nouvelle, c'est une reconnaissance ancienne. C'est un souvenir que ton âme porte depuis toujours. Mais l'esprit humain adore les labyrinthes. Il aime compliquer ce qui est simple, parce qu'il craint la transparence du vrai. Et c'est là la tragédie. Tu cherches la paix dans les réponses, alors qu'elle se trouve dans la présence. L'âme ne veut pas que tu saches, elle veut que tu sois. Et être, c'est accepter de ne pas tout contrôler. C'est abandonner les masques que tu as portés si longtemps pour être aimé. Parce que la trahison la plus profonde, ce n'est pas de mentir aux autres, c'est de t'avoir oublié pour être accepté. Les soufis disaient que la lumière divine entre toujours par les fissures. Ce n'est pas en te rendant parfait que tu t'approches du divin, mais en devenant transparent à ta propre imperfection. Chaque fois que tu reconnais une blessure sans la juger, ton âme s'ouvre un peu plus. Elle ne veut pas que tu sois sans défaut, elle veut que tu sois vrai. Et c'est cette vérité qui répare tout ce que la trahison avait détruit. Il n'existe rien de plus pur que ce moment où tu cesses de te juger pour commencer à te voir. L'âme ne guérit pas dans la lutte, elle guérit dans la reconnaissance. Regarde tes erreurs comme des empreintes de ton humanité. Rumi disait « La lampe ne parle pas du noir, elle brille simplement, deviens cette lampe. Arrête de penser à ce que tu devrais être et sois simplement ce que tu es, ici, maintenant, avec toute ton humanité, sans phare. Quand tu te trahis, tu oublies que tu es déjà complet. Tu crois devoir mériter ton existence, mais rien dans l'univers ne t'a jamais demandé cela. Les étoiles ne s'excusent pas de briller, les rivières ne s'excusent pas de couler. Pourquoi crois-tu devoir justifier ta lumière? Le sufisme nous enseigne que chaque être est une note dans la mélodie divine. Si tu te trahis, la symphonie perd son équilibre. Mais dès que tu redeviens toi-même, le cosmos entier se réaccorde à ton souffle. La véritable trahison, c'est de croire que tu es séparé de ce que tu cherches. Tu dis « Je veux retrouver mon âme », mais ton âme n'est jamais partie. C'est toi qui as fermé les yeux. Rumi parlait de ce voile invisible qui recouvre la conscience, un voile fait de peur, de culpabilité, de devoirs imposés. Le travail spirituel n'est pas d'ajouter des choses à ton être, mais d'enlever tout ce qui n'est pas toi. L'âme n'a pas besoin d'efforts. Elle se révèle quand tu cesses de résister. Et c'est peut-être la chose la plus difficile, ne rien faire. Parce que ton esprit a été éduqué à toujours agir, à réparer, à comprendre. Mais l'âme ne se comprend pas. Elle se vit. Elle est une flamme silencieuse qui grandit quand tu lui donnes de l'air. L'air, c'est ton attention, ta tendresse, ta confiance. Ce qui t'éloigne d'elle, ce n'est pas ton manque de foi, c'est ton manque de douceur envers toi-même. Tu veux avancer, mais tu le fais avec violence. Tu veux t'éveiller, mais tu te forces. Et c'est dans cet effort que tu te perds. Le chemin du soufi est un chemin de souplesse. Il ne brise rien. Il transforme. Il ne combat pas l'ombre. Il la traverse. Et c'est ainsi que le disciple devient lumière. Quand tu cesses de te trahir, tu redeviens un canal. Les mots sortent différemment de ta bouche, ta voix change, ton regard s'adoucit. Tu n'as plus besoin de parler de spiritualité, tu la deviens. L'amour que tu cherchais commence à couler de toi vers tout ce qui t'entoure, sans intention. Ce n'est pas toi qui aimes, c'est l'amour qui t'utilise pour se manifester. Voilà ce que Rumi appelait l'extase silencieuse. Et là, quelque chose d'encore plus grand se révèle. Ce que tu croyais être ton âme n'était qu'une porte. Derrière cette porte, il n'y a plus de toi. Il n'y a que la présence. L'âme, à ce niveau, cesse d'être individuelle. Elle devient l'océan lui-même. Le sufisme décrit cet état comme baka, la subsistance dans le divin. C'est la fin de la séparation, mais pas la fin du voyage. Car la conscience continue d'approfondir l'infini. Ce que ton âme ressent, c'est la nostalgie de cette unité. Chaque fois que tu te trahis, tu sens la séparation. Chaque fois que tu redeviens vrai, tu sens la fusion. C'est un mouvement éternel. Se perdre, se retrouver, se perdre encore et toujours se retrouver. Ce cycle est sacré. Il n'est pas une erreur, c'est la respiration même du divin à travers toi. Tu n'as pas à fuir la trahison. Tu dois la comprendre. Elle est le signe que quelque chose en toi est prêt à se réaligner. Quand tu sens la honte, la culpabilité, la peur, ce ne sont pas des ennemis, ce sont des messagers. Ils t'invitent à revenir à la maison. Si tu les écoutes sans les juger, ils se transforment en lumière. Si tu les rejettes, ils reviennent déguisés.
Rumi disait « Le poison devient miel quand tu le tiens dans la coupe de la conscience ». Voilà le secret. La trahison cesse d'être une faute dès que tu la regardes avec amour. L'amour transmute tout, pas symboliquement, mais réellement. Le feu intérieur qui autrefois te détruisait devient le feu de ta transformation. C'est là le véritable miracle. Et ce miracle ne dépend pas du temps. Il peut arriver maintenant, dans ce souffle. Tu n'as pas besoin de longues prières ni de cérémonies. Ferme les yeux. Respire profondément. Sens l'endroit en toi où tu t'es quitté. Et dis-lui doucement « Je reviens ». À ce moment précis, l'univers entier s'incline, car il reconnaît que tu es revenu à ta vérité. Mais ne crois pas que ce retour soit la fin. C'est le commencement d'un autre mystère, celui où ton âme commence à se dissoudre dans quelque chose d'encore plus vaste, que Rumi appelait l'amour pur. Là, il n'y a plus de toi ni de moi, seulement un souffle éternel qui danse. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi ton cœur se serre chaque fois que tu dis « oui », alors qu'à l'intérieur tout crie « non », c'est l'âme qui te parle. Pas pour te punir, mais pour te rappeler que tu viens d'abandonner une part de toi. Ce n'est jamais le monde extérieur qui te blesse réellement. C'est le moment précis où tu t'éloignes de ta propre vérité. L'âme ne cherche pas la perfection, elle cherche la cohérence. Et cette cohérence n'a rien à voir avec la logique, mais avec la vibration. Quand tu te trahis, tu cesses de vibrer à ta fréquence naturelle. Et tout dans ta vie commence à se dérégler. Le plus paradoxal, c'est que beaucoup confondent cette douleur avec une punition. Mais Rumi disait « La blessure est l'endroit par où la lumière entre en toi ». Chaque douleur, chaque déception, chaque honte ressentie après une trahison intérieure est en réalité une invitation divine à revenir à la maison. Ce n'est pas une chute, c'est un rappel. L'univers utilise la tension pour te redresser vers ton axe. Alors, quand tu sens cette brûlure, ne fuis pas. Respire là. Elle ne veut pas te détruire, elle veut te réveiller. Le soufi apprend à ne plus chercher la paix dans ce qui est lisse, mais dans ce qui est vrai. Tu crois que la paix viendra quand tout sera parfait à l'extérieur, mais la vraie paix naît quand tu arrêtes de te diviser à l'intérieur. L'âme ne te demande pas de changer le monde. Elle te demande de cesser de te fuir. Et quand tu fais cela, le monde autour de toi commence mystérieusement à se réorganiser. Ce n'est pas de la magie, c'est la résonance du vrai. Mais dis-moi, combien de fois encore vas-tu faire taire cette voix qui te connaît mieux que toi-même? Combien de fois vas-tu choisir la peur du rejet plutôt que la vérité de ton être? Parce qu'au fond, tu le sens, n'est-ce pas? Et maintenant, écoute. Tout ce que tu croyais perdu en toi ne l'était jamais. Ce que tu appelais vide était simplement le lieu où le divin t'attendait sans mots. La douleur que tu as fuie, c'était lui qui te touchait sous un autre visage. Rumi disait que la nostalgie de Dieu est déjà la preuve de sa présence. Quand tu sens ce manque, ne cherche pas à le remplir. Contemple-le. Ce n'est pas un trou à combler, mais une porte à franchir. Car dans le langage du soufi, le silence n'est jamais un manque. C'est la première parole de l'amour. Tu vois, le désert que tu traversais n'était pas une punition, mais une initiation. Chaque grain de sable représentait une illusion qui devait tomber pour que le véritable parfum de ton âme se libère. Quand tu t'es cru seul, l'univers entier respirait en toi. Quand tu as pensé être brisé, c'est ton ego qui se fissurait pour laisser passer la lumière. Et si tu pouvais voir, ne serait-ce qu'un instant, la beauté du processus, tu bénirais même les moments où tu as cru mourir à l'intérieur. Car c'est là que l'âme s'éveille, c'est là que le feu devient lumière. Et pendant que tu écoutes ces mots, sens ton souffle comme un fil d'or qui te relie à tout ce qui est. Rien n'a jamais été séparé. Le visible et l'invisible dansent ensemble à chaque instant. Même ton hésitation est une prière. Le simple fait d'être ici, maintenant, prouve que quelque chose en toi a choisi de se souvenir. Et ce souvenir ne s'éteint jamais. Il grandit dans le silence, comme une rose sous la lune. Le soufi dit « Ce que tu cherches te cherche ». Et peut-être, sans le savoir, ce n'est pas toi qui as trouvé ces paroles, mais elles qui t'ont retrouvé. Peut-être que ta douleur, ta fatigue, ta quête t'ont amené ici parce qu'une partie de toi savait que le moment était venu de se rappeler. Alors respire encore, car la révélation ne fait que commencer. Et dis-moi,